Suivant l'adage qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, Compile se mit rapidement à l'ouvrage, conforté par le succès critique de Seilei Senshi Springan. Springan Mark II, sous-titré Re-Terraform Project, représente surtout une forme de reset par rapport au premier épisode. À la poubelle, le défilement vertical, le système de tir et la direction artistique steampunk/dark fantasy si particulier de son aîné. Le projet, bouclé en moins de 10 mois par Yuichi Toyama, un ancien de chez Technosoft, avait à l'origine été pensé comme une suite à Musha. Mais il prendra finalement une direction différente, plus cinématographique, pour lorgner vers le space opéra, en mettant en scène la guerre spatiale entre deux forces armées, en but pour l'obtention d'une colonie spatiale sur Mars. Une sacrée prise de risque pour Naxxraft, son éditeur, qui détenait pourtant avec le premier Springan une formule qui marche. Un excès d'audace qui ne sera malheureusement pas payant auprès des critiques, en partie échaudé par sa nouvelle orientation et son aspect très scénarisé. Parfois ennuyeux, même si l'action est frénétique, Springan Mark II manque de pêche et d'ingéniosité. Aucune idée novatrice ne vient apporter son petit grain de sel, idée qui en général transforme un bon jeu de tir en un jeu carrément extraordinaire. Intérêt 86%, de très bonnes idées dans les détails animés et la gestion globale des niveaux, mais il manque un petit quelque chose pour atteindre le méga hit. En conclusion, Springan Mark II est d'un intérêt relativement limité, mais ne vient pas s'inscrire dans la longue liste des nullités en tout genre, loin de là. Moins riche, moins jouissif que Springan, Mark II reste agréable, mais n'enflammera pas les bougies des monastères tibétains. À défaut d'être extraordinaire, le deuxième volet de la série reste néanmoins bon et bénéficie d'une certaine originalité du fait de la présence de personnages dirigés par la console. Alors oui, la postérité de Springan Mark II n'atteindra jamais celle de son aîné, et il est finalement assez rare de le voir classé dans les top 10 des shoot'em up de la PC Engine. Il est vrai très bien doté en la matière. Mais ne serait-ce pas un peu injuste? C'est ce que nous allons voir, et pour cela je suis une nouvelle fois accompagné du fantasque Colique Fantastique. Bonsoir Colique. Salut, bonsoir. Je te remercie pour cette nouvelle participation, car souviens-toi, nous avons près de 9 mois auparavant testé Seirei Senshi Springan, donc le premier épisode. Oui. Et 9 mois et on accouche du deuxième épisode. Oh, quelle belle analogie, c'est magnifique. Et nous nous retrouvons dans cette ambiance un petit peu de pénombre finalement. C'est comme si nous étions ensemble devant un écran. Vrai. C'est beau ce que tu dis, c'est vrai ça. Tout seul, tout nu. Ouais. Oui, bien sûr. Sans dire, on va essayer de se calmer et d'être le plus professionnel possible ce soir, car finalement, nous avons testé un titre majeur. On peut au moins dire ça sans déflorer la suite. Mais enfin, il fait suite d'un méga hit. On l'avait très très bien noté. Je crois 9 sur 10. Ah putain, ouais, c'est pas probable. Moi, je lui avais mis 8,5 chez moi. Mais alors, nous deux, oui. Je sais plus combien ça avait fait. Ah bah écoute, j'ai dû imposer un 9 sur 10, à mon avis. Ouais, certainement, ouais, mais tu as bien fait. Alors écoute, le scénario très rapidement. Dans un futur lointain, la population de la Terre a considérablement augmenté et l'humanité est en danger de mort. Elle débute une vaste politique de colonisation, une sorte de grand remplacement spatial. Alors que les humains colonisent Mars, une guerre pour la domination territoriale de la célèbre planète rouge éclate. Des forces armées lancent soudainement l'assaut sans avertissement et le joueur incarne Greg Irvine, un pilote de méca d'élite qui pilote donc au début un méca qui s'appelle le Bartholomew et ensuite le Springan Mark II, un prototype de méca. Est-ce que tu étais conscient de tout ça en jouant ce jeu ou pas? Alors non, c'est marrant parce que ce que tu dis, le fait qu'il change de vaisseau, c'est parce qu'on le voit en fait, ça on le voit clairement. Oui, on le voit. Dans le jeu, et tu vois, j'avais pas fait le lien. Non, je suis au courant j'en ai rien à foutre, hein, clairement. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, non, vraiment. Non, alors voilà. Cela dit, on en parlera dans une certaine rubrique et dans certains critères, mais si on comprend le japonais, ça a peut-être son importance. Je suis complètement. Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui est en tout, alors moi c'est encore moins le cas que toi, quoi. Oui,
Bon, enfin, je suis pas au niveau, je te dis franchement, Ouais. pour comprendre tout ce qui est dit, à part deux, trois insultes, voilà. Donc, écoute, comme je te l'ai présenté, Colin, nous allons démarrer par les graphismes et donc honneur à l'invité. Qu'as-tu pensé des graphismes de Springman Mark II? Ah putain, écoute, j'ai envie de te dire déjà, je vais vraiment prendre le jeu tel qu'il est. Je vais oublier Oui, que c'est essaye, si possible, voilà, dans la mesure du possible, tout de à ne fait. pas comparer. On est Ça va être d'accord, on est compliqué, d'accord. mais Ouais, c'est très dur, mais ok, on fait comme si l'autre existait pas. Alors écoute, c'est sympathique, on va dire. Ce qui m'a le plus marqué, on va dire, graphiquement comme ça, c'est la fluidité, on va dire. Parce que putain, ça va vite. Hein. Le scrolling est hyper rapide. Il peut y avoir pas mal d'ennemis et de boulettes à l'écran. Mais parfois, on se rend compte que non, le jeu ne rame pas, mais il y a des clignotements de sprite, en fait. oui. Tu sens quand même que... Les plans sont nombreux. on Enfin, appuie très un peu nombreux non, mais ils sont notables. Ouais, c'est-à-dire qu'on les remarque, alors que parfois dans la plupart des jeux PC Engine, en tout cas moi que je connais, soit on ne le remarque pas, soit ils n'existent pas. Là, c'est vrai que Exactement. Bah, c'est surtout sur NES qu'on voit beaucoup des jeux qui clignotent en fait. Hein. Enfin, moi, je sais pas surtout si sur c'est NES, plus ouais, sur- Ouais. effectivement. Alors, est-ce que Et c'est pas justifié, je te coupe juste une seconde, par le fait qu'il y a souvent beaucoup de sprites à l'écran et notamment des compagnons de route. Est-ce que oui. ça peut pas être justifié finalement? Non, bah c'est pas une excuse. Après, je pense qu'ils arrivent au bout. Je veux dire, c'est quand même très bien fait. Il y a pas de problème. Hein. Mais non, une excuse, non, je pense pas. Merde. Et tu vois, le truc, c'est que ce qu'on peut voir quand tu vois à l'écran, moi, je trouve que les décors sont pas incroyables. Ça a beau être fluide, cette ambiance est trop classique à mon goût. Comme tu disais dans l'intro, trop space opéra, trop déjà vu 100 fois. Et en fait, bah forcément, c'est pas moche, c'est bien, mais c'est méga putain classique. C'est un peu ça le souci pour moi. Et je dirais même que c'est un peu terne. Voilà. Je... Ouh, il a lâché Ouais. le mot. Alors, j'ai très peur, Colix, ce soir, qu'il y ait dès le départ une dissension entre nous. Ça démarrait très bien, cette ambiance un peu feutrée de pénombre, où on se touchait finalement la cuisse. Eh bien, je risque de ne pas être totalement d'accord avec toi. Voilà ce que j'ai noté. Moi, j'ai noté quand même que le pixel art était fin, relativement détaillé, sur le plan des sprites. Alors, un petit peu moins les décors, c'est vrai. Là, je te rejoins sur les décors. Ça manque d'identité, quoi. C'est de l'espace, des décors lunaires, martiens. Par contre, je trouve quand même que les sprites, ils me rappellent Cybernator. Est-ce que tu connais Cybernator? Ouais. Un petit peu. Et moi, j'ai plutôt aimé. Parallax, on en a parlé, mais il y en a pas mal. Et je trouve que ça donne un petit peu de profondeur. Un petit truc que j'ai noté aussi, les bras articulés. Il y a plein de boss avec des bras articulés. Et là, pareil, petit clin d'œil, je trouve, à Soulfist. Ouais, Soulfist, exactement. bien sûr. Ouais, La petite blagounette. Voilà ce que j'ai noté pour un petit peu relever, je dirais, ton avis qui m'a l'air bien négatif. Oui, Mais mais alors attends, parce que attends, déjà calme-toi. Je pense que voilà, parce que je n'ai pas tout dit. Il y a quand même des effets assez sympas, notamment à des moments, tu as des tirs qui t'arrivent sur la gueule, qui viennent du fond, qui viennent du décor du fond. Ça, je trouve c'est quand même assez classe. Tu as à un moment donné un laser. Aussi qui essaye de te défoncer, qui vient du fond, tu le vois venir. Je trouve que c'est quand même pas mal aussi. Donc il y a quand même des effets sympas. Je suis pas en train de dire qu'il est moche, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est l'impression qu'on avait. Moi je te dis franchement, moi j'étais. Non, c'est surtout ce qui remonte considérablement la note pour ceux que ça intéresse, c'est les scènes, les cutscenes en fait. Bien sûr. Alors parce que ça c'est un point très important, mais alors, je dirais qu'on va délimiter le côté graphique. Donc parlons du côté graphique et après l'impact que ça a dans l'immersion. Donc, si on peut juste délier les deux. Alors graphiquement, c'est clairement un point fort. Il y a énormément de cutscenes et elles sont plutôt jolies. C'est des dessins animés quasiment. Ouais. Mais voilà, mais après, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Après, finalement, tu vas passer dans le gameplay. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'est-ce que tu veux de ce jeu? Est-ce que tu veux regarder un animé ou est-ce que tu as envie de jouer? Voilà, il faut que tu fasses un choix dans la vie, en fait. On va en parler. On va en parler de ça. Je voulais quand même préciser, peut-être que tu voulais l'évoquer après, on peut ne pas les afficher, on peut les supprimer, on peut faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas, ces cutscenes. Les activer, voilà, c'est le terme exact, technique, désactivation. C'est assez technique. Et à tout moment. Ça, c'est quand même ouf, je trouve. Parce que ça veut dire que si jamais tu as envie de voir ta petite cutscene que tu aimes bien, mais l'autre que tu n'aimes pas, c'est possible. C'est vrai. Bon, ça n'a aucun intérêt. Non, mais ça peut arriver, oui, tout à fait. Est-ce qu'on a tout dit sur les graphismes, les amis? Ouais, moi j'ai tout dit en tout cas. Ouais, moi aussi. Et puis oui, que c'est fluide, ça je l'ai dit. Ouais, donc c'est bon. Ouais, pour moi c'est tout bon.
Et la Alors, mise en scène, quoi. Donc est-ce que ça, on peut le mettre dans La le mise en scène. graphisme? Je sais pas. Oui, oui, on peut le mettre on peut le mettre. Ouais, Quand ouais. même, quoi. Oui, c'est Il y a de la soigné mise en quand même scène. ça. Bah Ça, c'est ouais, quand même carrément. soigné. À un moment donné, il faut que tu te calmes un petit peu dans tes critiques. Il y a quand même un véritable effort qui a été fait. Il y a peut-être un point où je nuancerais. Tu disais que les décors étaient pas ouf. Je dirais que c'est très inégal. Parce qu'il y a quand même des décors. Celui qu'on a vu avant, là, il est quand même joli. Ouais. Ouais, mais presque c'est mémorable. Enfin, tu vois, sincèrement, je suis pas sûr. Oui, Ouais. on est d'accord. Alors du coup, à toi l'honneur. Quelle note donnes-tu au graphisme de Springan? Eh bien, écoute, une fois de plus, je remets dans le contexte de l'époque. Hein, il est sorti en 92, donc je vais mettre 7,5 parce que c'est pas dégueu et les scènes vidéo sont assez ouf. Donc voilà. Alors, tu commences à me les briser parce que moi j'ai mis un 8. Donc 7,5 plus 8. La moyenne, ça va être casse-couille. Bon, Bah, un alors, petit. est-ce qu'on dit 7,5? 7,5 Bah, pourquoi moyenne. tu peux pas mettre 7,75 quoi? C'est interdit chez toi. Non, mais j'aime pas trop. Non, mais je vais Ah, mettre 7,5. ok. Mais, D'accord. non, mais ça me paraît bien en plus 7,5. Donc graphisme, 7,5 sur 10 pour nous. C'est très bien. Ensuite, la bande son. Alors, est-ce que je commencerai pas un petit peu, moi? Ouais, vas-y, Allez, parce que je pense. Ouais. Alors, la bande son, tu le sais, il y avait une dissension entre nous dans le premier épisode. Moi, j'étais pas hyper fan de la bande son du premier Springan. Ouais, Non pas je que me j'ai souviens. trouvé pas bonne. Oh, toi, elle te gênait, quoi. Enfin, t'es carrément les bruitages Non. qui te gênaient. Ah oui, c'est les bruitages, oui, c'est ça, Ouais, exactement. Alors, c'était vraiment ça, quoi. les musiques ne me dérangeaient pas, mais je les trouvais en deçà des graphismes. En revanche, les bruitages, vraiment, je les trouvais stridents, assez désagréables. Là, je dirais que les musiques, pour moi, c'est un peu kiff-kiff, dans une ambiance différente. Mais elles distillent une bonne ambiance, mais il n'y a pas vraiment de mélodie. Elles sont assez discrètes, je trouve aussi. Donc, c'est composé avec bon goût, mais ça manque d'épique. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit à l'écran, qui est vraiment du space opéra, et les musiques, je sais pas. En revanche, les bruitages, je les trouve très bien, très impactants, et ça rend le jeu défoulant. Voilà ce que j'ai à dire. Eh bien, écoute, sur les musiques, je te rejoins, rien de spécial. Mais un peu, pour moi, c'est un peu comme dans le 1, en fait. Hein. Il n'y a pas de musique qui me marque plus que ça. Je retrouve à peu près la même ambiance, donc c'est très sympa, mais voilà, t'es pas comme un ouf. Par contre, alors, sur les bruitages, là, je suis choqué. Parce qu'alors, autant sur le 1, moi, ça me dérange pas. Sur le 2, il y a un truc qui me gêne, mais c'est pas non plus hyper violent. Hein. Mais c'est le bruit quand tu te fais toucher. Quand ton méca se fait toucher, ça fait piou. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est complètement con. Depuis quand ton méca se fait toucher, ça fait un petit bruit bizarre, c'est un petit... Mais ça veut rien dire. On dirait un truc qui se dévisse ou on sait pas, c'est nul. Là, j'ai pas compris. Pour le reste, il y a aucun problème. Mais c'est quand tu te fais toucher le piou. Ça t'a interloqué. Alors, c'est peut-être parce que tu t'es fait souvent toucher. Oui. Là, tu veux parler de mon enfance. Et j'y pensais pas, mais oui, peut-être. Non, mais je plaisante, mais je comprends que ça dérange. Bah, j'ai mis un 7 sur 10, moi. Pareil pour moi. On est synchro sur ce coup-là. Donc, bande son, nous mettons un 7 sur 10. Gameplay, alors là, évidemment, c'est toujours un peu plus long que les autres critères. Bah, je te laisse commencer. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du gameplay? Déjà en termes de gameplay, donc tu as le bouton tir, tu as un bouton pour changer de direction, donc tu peux tirer à droite ou à gauche de l'écran, et tu as un bouton pour changer d'arme. On en est là. Est-ce qu'on peut dire de quel bouton il s'agit? Pour changer d'arme, c'est Select. Oui, on y reviendra, mais ça a son importance. Donc là, tu as plusieurs types d'armements. Plus tu avances dans le jeu, plus au départ, on va te demander, à l'instar d'un Axelet par exemple, quel type d'armement tu veux. Tu peux avoir le choix jusqu'aux 6 ou 7 versions de ton mecha avec plein d'armes. Mais en fait, c'est déjà un package, quoi. Tu peux pas faire ton propre exactement. Tu peux pas sélectionner unitairement les armes. J'imagine qu'il est conçu de manière un petit peu à les rendre équilibrées entre elles. Je pense que c'est pensé comme ça. Certainement, mais j'ai trouvé ça très très dommage personnellement parce que en fait t'es obligé de subir, on se comprend, mais t'es obligé un peu de subir le choix qui a été fait. Tu peux pas créer ton propre méca au final, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc aussi autre chose, le jeu fonctionne en bouclier en fait. C'est assez original ça par contre pour l'époque. Donc une fois que ton bouclier est vraiment, il arrive à bout, il faut pas que tu te fasses toucher, il faut que tu fasses gaffe et il va se recharger. Et je trouve que pour l'époque, pour un shoot, c'est quand même très original. Alors ça, franchement, moi j'en connais pas d'autres. C'est devenu la norme aujourd'hui. Dans les TPS par exemple, les FPS, TPS, tout ça. Les PF et ça, les points de vie se rechargent automatiquement après un certain temps. Il me semble qu'à l'époque, moi j'en connais pas d'autres. Mais ma culture vidéoludique n'est pas à la hauteur. Je t'interdis de dire ça en ma présence. Si. Non mais blague à part, voilà. Donc je suis d'accord avec toi, c'est pas mal.
enfin, je veux dire, ça rend le jeu unique de ce point de vue-là. Pour préciser, donc c'est à partir du 3e stage, on va changer de méca en fait, et on va pouvoir sélectionner après chaque nouveau stage différents packs d'armes. Finalement, au niveau Ouais. du scénar, maintenant, je commence à comprendre. C'est à partir du moment où tu as le Spriggan, au final. C'est ça. Exactement. Ah, Et un truc que j'ai lu, mais j'avais pas compris, apparemment, tu chopes les armes des boss que tu bats. d'accord. Bon, ça serait à vérifier, mais c'est ce que j'ai lu. Bon, après, c'est peut-être faux, j'en sais rien. On est loin d'un Megaman, là, dans ce cas-là. En tout cas, c'est pas aussi criant, quoi. Oui, parce que c'est pas flagrant du tout, et Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'armes, hein. Il y en a bien 12 différentes, hein. Mais Ouais. par contre, je sais pas pourquoi, mais manette en main, t'as pas l'impression qu'il y en a 12, c'est-à-dire qu'elles sont redondantes souvent. C'est vrai. T'as un gros plasma qui est bien fat, ça je trouvais ça cool. Ouais. T'as une Ouais, tête ouais. chercheuse, t'as un homing, t'as un truc qui éclate, une sorte de truc à sous-munition. Ouais. T'as un petit sabre que je trouve assez ridicule dans la manière dont il est porté. Ouais, mais il est puissant, par contre, hein. Ah, il est super puissant, mais t'as l'impression que c'est Candy, quoi. Ouais, c'est vrai. On dirait une petite baguette c'est le monde magique. de Candy. Du coup, je te laisse continuer, du coup, pardon. Ouais, après, rien n'est upgradable, en fait. Tu n'as aucun item dans les niveaux. Tu n'as rien à choper dans les niveaux. Tu choperas même pas des vies, tu choperas rien. Donc c'est assez original, ça aussi. Je vais même aller plus loin que ça, dans le côté négatif. En fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Si on laisse appuyer sur le bouton en auto-fire, en fait, toutes les armes sont les mêmes, sauf quelques-unes. Elles se différencient, en fait, quand tu tapotes sur le bouton. Oui. Ouais. Et ça, je trouve aussi, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre. C'est-à-dire que tu changes d'arme et t'es obligé de tapoter sur le bouton pour vérifier que c'est bien une arme différente. Alors, du coup, donc je vais en venir au bouton Select. Bah, excuse-moi, mais c'est pas de la faute des développeurs. Mais le fait que ce soit Select, je trouve ça hyper chiant. Parce que du coup, c'est une prise de risque de changer d'arme souvent, parce que tu peux te faire harceler parfois par les ennemis. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Le simple fait de changer d'arme, de sélectionner la bonne, et ben, je suis mort. Parce que je me suis pris 3-4 boulettes, pas eu le temps. Est-ce que t'as eu ce problème-là ou pas? Moi, ça m'a pas dérangé autant que ça. Moi, je suis merde. Mais par contre, je me demande, et là, je dis peut-être une connerie. On peut pas changer d'arme en faisant pause? Oui. C'est Voilà, vrai. Tu as voilà, raison, mais non, mais c'est vrai. Je pourrais le faire. Ouais, mais ça me fait chier de faire pause en fait. Ouais, Je sais mais pas, je comprends. j'ai pas envie de faire pause. Tu vois, c'est par principe quelque part. Ouais, non, mais je D'ailleurs, comprends. on peut changer la vitesse aussi en faisant pause. Il y a aussi un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que ces armes, elles sont limitées. Donc en fait, une fois que tu l'as vidé ton arme, tu peux pas la recharger en fait. C'est un peu bizarre aussi ce système. Les munitions sont limitées. Ouais, mais ça, c'est pas forcément un défaut pour moi parce que ça donne le côté un peu stratégique qui consiste en fait à ne pas trop les gaspiller. Ouais, Bon, moi, mais c'est ça me original. dérange pas. Alors, Ouais. j'ai encore d'autres trucs. Hein. Comme on en parlait tout à l'heure, à l'instar du 1, tu as des PNJ qui viennent t'aider, qui sont aussi cons que dans les 1. Je trouve que ça n'a pas Mais évolué ça va quoi, de rien ce du côté-là. C'est vraiment un enfer. Par Alors- contre, ce que j'ai vu, et ça c'est assez surprenant, mais c'est que finalement c'est un jeu qui se jouerait à 1,5 joueurs. Parce qu'il semblerait que un second joueur peut contrôler les PNJ. Alors, c'est comme dans le 1 parce que tu savais que c'est possible dans le 1. Je l'ai pas essayé. Ah, dans le 1 mais- aussi. Ah, dans le 1 aussi. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est déjà ok, possible, ok. mais sauf que dans le 1, il me semble que c'est moins fréquent. Bah, c'est un petit peu dans la durée de vie aussi, mais est-ce qu'on n'aurait pas aimé un vrai mode de joueur finalement? Bah oui, Pas un bien truc sûr. hybride. Tu vois, s'il y a bien un format de shoot qui convient à un mode de joueur, c'est celui-là, Ouais, c'est sûr. je trouve. Ouais. Donc ça, c'est Complètement. dommage aussi. Bah ouais, parce qu'on aurait pris chacun un armement différent. Enfin, ça aurait pu être, ça aurait pu être cool. Alors ensuite, j'ai encore d'autres trucs à dire. Hein. Donc le jeu fonctionne en checkpoint. Hein. Donc t'as ton bouclier, mais une fois que tu crèves, tu recommences au début du niveau ou Ah, tu parfois recommences en au milieu. début. Hein. Ah ouais, c'est Ouais, vraiment au début. Hein. Sauf le dernier niveau, où tu recommences à la moitié. J'ai aussi un truc à dire, c'est que mecha un peu dodu. La hitbox est assez dodu Ah ouais. aussi, forcément. Là, je l'ai noté, Voilà. ouais. Ça, Moi, je vais c'est dire, pas attendez, je parais très négatif, alors je vais pas forcément donner une sale note, mais franchement, moi, j'ai l'impression de subir tout le temps, en fait. C'est pas que tu meurs tout le temps parce que t'as quand même pas mal de points de vie, les points de vie se rechargent, mais pour esquiver les boulettes, par moment, c'est chaud. c'est littéralement impossible. Tu vois rien venir. C'est Ouais, impossible. c'est clair. T'es obligé de te faire toucher, en fait. Et moi, je dois dire que par principe, j'aime pas ça. J'aime pas me faire violer, en fait. C'est pas trop mon genre. Ouais, Et là, je comprends. il y a des séquences, bah, tu subis. Voilà. Mm. Tu subis. Alors, sauf peut-être les mecs qui sont super bons, hein, je dis pas, mais. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'avais aussi noté la complémentarité. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est un point intéressant quand même. Dans l'absolu, il faudrait changer d'arme assez souvent pour jouer de façon optimale. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Ou non? Bah après ça va dépendre du boss, hein, moi je pense aussi parce que Ça va dépendre du y a, boss. y a quand même des armes, c'est mieux de les garder à la fin, genre le gros laser, tu vois, si tu l'as. Oui, clairement. Ouais. Faut pas l'utiliser. Ouais. Faut pas l'exploiter au début, clairement. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a un petit côté tactique, voilà, avec les armes et ça
ça oblige effectivement à y rejouer, à recommencer pour savoir à peu près où tu dois les utiliser. Donc ça, c'est cool. Je crois que sinon, je crois que c'est tout pour moi. J'ai vu que la maniabilité était souple et précise, et je trouve que le fait de se retourner est très facile. Tu vois, c'est spontané. Ouais, complètement. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? On va peut-être rajouter ça dans le gameplay, parce que finalement, on l'a évoqué tout à l'heure. Là où il y a un gros problème, c'est que si tu commences à jouer avec les scènes vidéo, le gameplay devient un enfer. Parce qu'en termes de rythme, t'es coupé toutes les 3 minutes, même pas, avec des dialogues à la con, ou alors des scènes vidéo. Donc c'est sûr que si tu parles pas japonais, c'est un enfer. À titre perso, j'ai commencé comme ça, après j'ai tout désactivé. Là, je vais jouer à contre-emploi. C'est toi qui étais dur un peu sur les graphismes, mais moi, je vais aller plus loin que ça. Même si tu parles japonais, je pense qu'ils auraient pu faire ça autrement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu diffuser des dialogues en cours de jeu et pas stopper. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Ils étaient pas obligés de stopper l'action à chaque fois que t'as un connard qui parle quand même. Bon, je dis pas que c'est pas intéressant, sûrement, parce que je comprends pas, mais je trouve ça bizarre. Alors, face au boss, je veux bien, parce que t'as une sorte d'intensité dramatique, mais des moments, t'as juste un allié qui te parle. Pourquoi vous arrêtez l'action? Ça n'a aucun sens. C'est clair. Et puis, comme on parlait tout à l'heure de la mise en scène, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais dans le scénar, il y a pas mal de mecs qui vont se sacrifier pour leur mission. Oui, donc, ça m'a fait rire. Ouais, c'est marrant, mais c'est chou, je trouve, c'est bien fait, quoi, quelque part. Oui, c'est mignon, c'est mignon. Le petit robot qui va sur le boss et puis qui va l'emporter avec lui. Voilà. Exactement. Senpai! Non, c'est ça. Non, mais c'est marrant, c'est rigolo. Mais peut-être qu'ils en font trop, tu vois, parce que je crois que ça arrive 3 fois. C'est clair. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour du gameplay et je crois que c'est à toi de donner ta note. Je vais faire en coupant les scènes, hein, parce que si je laisse les scènes, sans déconner, c'est tellement haché que je mettrais 5, parce que c'est presque... Ouais, mais tu peux les retirer. Non, mais ça, par contre, ouais, mais ça, je c'est pour ça. Donc, dans ce cas-là, je monte à 6,5. Ah ouais, quand même. Ah, t'es violent, toi. Ouais, bah ouais, parce que, excuse-moi, mais bon, c'est pas incroyable, hein. C'est pas mauvais, mais c'est mais il y a des bonnes... Ouais, je suis d'accord, mais... Alors, écoute, moi, je vais mettre 7,5. Ah ouais, coquin. Bah, ça fait 7 encore, hein. Ouais. Le level design. Alors, par level design, j'ai évidemment la construction des niveaux, mais ça inclut un peu le rythme et tout ça. T'en as un petit peu parlé. Moi, je trouve le rythme un peu déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a quand même des séquences, je sais pas si ça t'a marqué, où en fait, tu te tapes les mêmes ennemis, mais genre 10 ennemis, mais les mêmes. Ouais. C'est vrai. Pendant une séquence beaucoup trop longue, je trouve que la distribution des ennemis, c'est-à-dire leur variété dans la manière dont ils sont composés, elle est pas terrible, quoi. C'est très paresseux, en fait. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est un petit problème. Enfin, c'est pas hyper grave, mais enfin, il y a des séquences un peu ventre mou, je trouve. C'est pas un jeu chiant du tout, hein. Faut pas exagérer. Mais j'ai trouvé ça un petit peu paresseux. Je trouve que ça manque aussi un petit peu de mécanique originale. Alors, tu parlais, tu sais, de la séquence où t'as des espèces de gros lasers, là, qui t'attaquent. Ouais. Bah, on aurait aimé voir un peu plus des trucs comme ça, ou, tu vois, même la séquence finale où tu dois détruire des murs. Ouais. Voilà, t'en as 2-3 comme ça, mais après, c'est assez pas grand chose. C'est sûr. Après, bon, dans les shoots, le level design, c'est, alors si, il y a des shoots avec des level design de ouf, mais c'est vrai que bon, c'est dur. C'est un peu dur après de lui cracher à la gueule sur ça, parce que bon. Je suis d'accord. Bon, après, on parlera du premier, mais. C'est vrai que t'as quand même ce niveau où tu te prends les rochers dans la gueule, les astéroïdes dans la gueule. Oui, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Mais c'est un poil trop long, je trouve, à un moment donné. Je sais pas. Un poil trop long. Alors, du coup, moi, je note le level design 6 sur 10. Et j'ai mis 6,5. C'est comme tu le sens. C'est toi le patron. Hein. Moi, je ne suis que ta prostituée lesbienne. Je suis ta chose ce soir. Alors ensuite, les boss. Les boss aussi, c'est un point quand même important dans les shoots. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça m'a pas marqué plus que ça. Alors, ils ont des petites transformations à des moments. Tu sens, ils explosent. Et puis après, en fait, en dessous, il y a un mec un peu plus petit ou genre de truc. Mais bon, putain... Enfin, disons qu'il n'y en a pas un seul où je me dis « Ah, putain, celui-là, je l'oublierai jamais de ma vie ». Il y en a un, en fait, que je trouve pas mal, c'est le dernier, en fait. Alors attention, non, faut savoir qu'il y a un boss caché, qui est tout simplement le rival du héros, en hard. Ah, c'est pour ça, ouais, parce que j'ai vu ça sur une vidéo, et j'ai pas compris, en fait, parce que moi, j'ai fait en normal. Oui, j'ai fait en normal aussi, donc je suis honnête. Okay. En voyant la vidéo, c'était assez ridicule quand même. Mais bon, après, je sais pas en termes de feeling, mais la vidéo était pas mal. Oui. Mais après, il faudrait tester manette en main. Ouais. Le boss final, dans le mode normal, je trouve pas mal.
Il y a des patterns intéressants, mais pour moi c'est le seul. Hein. Après, pour le reste, honnêtement, je trouve qu'on distingue même pas les mid-boss ou les boss un peu plus gros ou les ennemis un peu plus gros des vrais boss. Hein. Ouais. Surtout, il y en a qui sont très redondantes. Un espèce de vaisseau vert là qui grave, qui est comme à chier, soyons clairs. Donc voilà quoi. Je vais très très dur là pour le coup, mais moi je mets 5 sur 10 pour les boss. Ouais, bah pareil. Les boss, vraiment, je trouve que c'est la grosse déception. On attaque maintenant la durée de vie. Donc c'est durée de vie / contenu. Hein. Bah écoute, durée de vie. Alors le truc c'est que éventuellement pour les acharnés, peut-être essayer de terminer le jeu avec tous les types d'armements possibles. Ça peut être un challenge. Après, bah maintenant que je sais, t'as cette histoire si tu veux le finir en hard pour avoir ce fameux combat final. Bon, ça peut y jouer, tu vois. Mais après, est-ce que t'as vraiment envie? Je sais pas. Ça, après, est-ce que t'as envie de passer des heures et des heures dessus? Ça peut être une petite carotte. Enfin, même pour le principe, tu vois. C'est toujours bien quand t'as, on va dire, une petite différence entre un mode normal, un mode hard. Voilà, on va dire que c'est un peu facile, mais pourquoi pas, tu vois. Non, en termes de durée de vie, c'est tout. Hein. J'ai pas grand-chose d'autre à dire après de ce côté-là. À part ça, puis éventuellement, bah, jouer avec un pote qui contrôle les petits mechas de temps en temps. Faudrait voir ce que ça donne. Mais sinon, voilà, c'est pas. Alors, il y a quand même 9 stages. Au total, si on a parce que le dernier, il est un peu en deux. Ouais, ok. Oui. Bon, on va dire 8, ok. Bon, c'est correct. Sans les cutscenes, en fait, il est pas si long. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo, par exemple, sur YouTube, le jeu dure 1h15. Si on retire les cutscenes, c'est 40 minutes, les mecs. Ça n'a rien à voir. C'est dire à quel point les cutscenes, c'est énorme en termes de temps. Je vais quand même noter aussi que il y a une rejouabilité, tu l'as dit, du fait qu'il y a pas mal d'armes différentes, qu'il y a un apprentissage quand même pour savoir quelle arme utiliser au bon moment pour optimiser ta vie. Ça, je pense qu'en hard, clairement, c'est important. Connaître l'ordre d'apparition des ennemis par cœur, pareil, pour savoir est-ce que je dois switcher maintenant, quelle arme, tout ça. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, bon, vient le problème que tu as soulevé, c'est est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on a envie de s'impliquer dans ce jeu, en fait? C'est ça. Donc voilà, après chacun, c'est ça, c'est très personnel. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu veux donner ton verdict pour la durée de vie ou... Bah moi, je mettrais 6,5. Moi, j'ai mis 7. Ok. T'aimes bien les petits ennemis, toi? Ah oui, je savais pas que... je savais pas qu'on pouvait pas mettre d'ennemis, merde, putain. 6,5, 6... je trouve ça peut-être un peu violent. Tu vois, mais 7, ça va. Mais oui. Est-ce qu'on se mettrait pas 7, allez? Mais allez, on se met 7. Allez. C'est fou cette image, à chaque fois qu'on voit, on dirait vraiment des siamois, les mecs. Quoi. Et je l'ai mis exprès parce que je voulais qu'on en parle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas remarqué qu'il y avait un problème ou quoi? C'est grave. Ce sont des siamois. Ça n'a aucun sens, ce dessin. Et t'as pas mal de séquences un petit peu amour des hommes. Bah, franchement, j'ai pas vu. Moi, à la fin, j'ai pas vu. Hein. Moi, j'en ai plein le cul. J'ai envie de jouer. Quoi. Même si c'est très beau, mais. D'ailleurs, je me posais la question est-ce que les siamois peuvent être homosexuels? Est-ce qu'ils ne sont pas par défaut? Attention, il y a peut-être des siamois qui nous écoutent. Il faudrait pas qu'ils se vexent. Ah non, mais c'est la question. C'est vrai que je me demande comment ça se passe du coup. Enfin, je sais pas. Bon, tu me diras. Enfin, il faut leur demander. Est-ce qu'il y a des siamois qui nous écoutent? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Bon, écoutez. Alors du coup, on va passer maintenant à une autre rubrique. Versus. Et oui, nous étions obligés de passer par là. La confrontation avec le premier Springan. Alors, allez, point par point, très rapidement, la réelle technique, les graphismes, l'animation, comment tu les compares? Franchement, c'est un viol tout du long. Hein. Là, je veux dire, à un moment donné, il y a même pas, je vois même pas sur quel point Spriggan 2 pourrait. Il y a peut-être un point, moi. Ouais, le scénario, si tu veux. Les scènes vidéo, peut-être. Peut-être la finesse et le niveau de détail des sprites, tu vois. Parce que pour le reste, les décors, sont moins beaux, sont moins variés. Je trouve même que l'univers, après c'est personnel ça. Moi, je préfère 100 fois l'univers de Springan 1, ça n'a rien à voir. Carrément. C'est original. C'est trop bien. Le délire héroïque, fantasy, steampunk, machin. Non, c'est trop bien dans le 1. Dans le 2, c'est tellement classique.
Non, non, mais vraiment. Puis est-ce qu'on parle même du gameplay? Je veux dire, le système d'armement, putain, il est tellement riche. Dans Il le est 1, ouf, t'as ouais, dans le tellement de premier, en fait. possibilités, Le c'est premier, il est incroyable, fictif. c'est surréaliste. Donc ça se Il a, demander pourquoi ils ont jeté ça à la poubelle. Moi, c'est la question que je me suis posée. c'est Ils incroyable. avaient droit de faire un 3. Tu vois, ils avaient droit de faire un 3 différent. Ouais. Mais ils devaient nous faire un 2, le même, en plus badass encore, avec des meilleurs graphismes. Ils étaient obligés de faire ça. Bah, en Et ils fait, ça l'ont pas montre, fait, ces enculés. Pardon. mais ça montre quand même qu'ils sont couillus, quoi. Enfin, je veux dire, les gars, c'est quand Oui, bien même sûr. balèze. Ils ont pas fait la facilité, ils sont repartis à zéro. C'est incroyable. Franchement, ils C'est sont vrai. méga couillus. C'est dommage. Mais putain, on peut quand même saluer parce qu'ils ont quand même fait un bon jeu, tu vois. Je veux dire, c'est pas qu'ils avaient fait une grosse merde. Donc quand même, moi, j'ai trouvé Non, mais balèze. Hein, on va venir à la conclusion, bien sûr. On n'est pas en train de dire qu'il est mauvais, le 2, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et je vais même aller plus loin, en fait, parce que là, ce que vous voyez à l'écran, bah, c'est ce que j'ai filmé. J'ai joué après le 2, tu vois, j'ai tellement envie d'y rejouer au 1, et je sais pas si je vais rejouer au 2. Mais bah, c'est tout simplement plus fun. C'est Bah plus oui. fun. Il y a plus d'action, il y a plus de variété, il y a plus d'idées, le level design est mieux pensé, je sais pas. Voilà, Non, mais et les boss, tout, enfin tout. De toute façon, mais laisse tomber. les Tu peux même boss, pas. les Tu peux boss, même les boss pas. aussi, il n'y a rien à voir. Ok, bon bah écoutez, je pense que le vainqueur ne fait pas trop de doute, hein. Non, pas du tout. Voilà. Écoutez, bah on en est maintenant à la conclusion. Qu'as-tu pensé, en synthèse, de Sprian Mark II? Bah écoute, en synthèse, c'est un bon jeu, c'est un bon shoot, il n'y a pas de Ouais. problème de ce côté-là, il est quand même bien foutu. Le problème, fait, si tu veux, le souci, c'est que bah forcément, on le compare toujours au premier. J'ai envie de te dire, c'est comme Shock Troopers 2 avec Shock Troopers 1, tu vois. Donc le souci, c'est Mm. que si Spriggan 2 était sorti sous un autre nom, bah aujourd'hui, on dirait ah il est cool. Tu vois. Mais le Mm. problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à oublier qu'il y a le 1 avant. Même si le jeu est quand même bien, il est sympa, mais bah on se dit merde en fait il est nul, mais non il est pas nul du tout, c'est un très Non, il bon est pas jeu. nul du Mais tout. le souci c'est que forcément on pense au 1 et on se dit merde. Après bah il apporte cette dimension scénaristique qui est assez ouf, plein de suicides dans un jeu à ce point j'avais jamais vu, donc c'est quand même assez intéressant. Et et puis bah après le jeu en termes de difficulté il est jouable. Fera pas enfin moi j'ai pas réussi à le faire du premier coup, hein, clairement. Surtout c'est le dernier niveau en fait. J'ai perdu trop de temps. Après j'ai dû recommencer parce que je pouvais pas laisser la console On comme n'a pas ça. parlé de la difficulté quand même. La difficulté, moi je le trouve faisable, mais pas non plus pas du premier coup. Quoi. Faut quand même bien connaître les niveaux parce que des fois t'as vraiment des pièges à la con, des ennemis qui arrivent par derrière et tout. Si tu le sais pas, t'es grillé quoi. Et puis savoir quelle arme utiliser pour tel boss, garder bon ton truc et tout. Donc il y a un peu ça. Tu peux pas le faire du premier coup. Enfin, perso, ça me paraît compliqué. À part si t'es très Alors, bon. ça dépend ce que tu appelles du premier coup en fait. C'est-à-dire, bien sûr que tu vas pas le 1cc du premier coup, mais dans une partie, tu as un petit peu de temps, tu vois. Tu te dis, je vais finir Ouais. ce jeu ce soir. Bah, tu peux le finir. Tu peux le finir en un soir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas une longue Oui, soirée même pas. on est d'accord, Je on est sais pas si t'es d'accord. d'accord Ouais, avec ouais, mais faut prévoir un peu de temps. C'est ça que je veux dire. Parce que t'as pas de mot de passe, t'as pas de truc. Donc ça veut dire que si tu décides moi. de Oui, le faire bien sûr. tu dis pas, ah bah j'ai 30 minutes, je vais me le faire. Non. Enfin, même le premier qui est pas très dur, mais le premier, je l'ai pas fini d'un coup quand même. J'ai dû m'y reprendre en plusieurs fois parce que t'as des petits passages, t'as des boss qui sont un peu subtils. Là, c'est quand même bourrin, moi, je trouve, hein. Globalement, c'est Ouais, bourrin. ouais, C'est-à-dire ouais. que Ouais, c'est pas très. Mais ça, c'est lié au système, tu vois, de bouclier qui se recharge. ouais, Après, c'est pas ouais, ouais. forcément un défaut, mais Évidemment, je sais pas, mais ça m'a fait penser. Je me dis, ils auraient pu faire un délire un peu comme Hyper Duel. Tu pouvais avoir ce robot qui se transforme en vaisseau. Putain, ça aurait été vachement. Avoir un petit oui. Hyper Duel comme ça sur PC Engine, ça aurait été très sympathique, tu vois. Et ça aurait mis une hitbox plus petite. Ça aurait rajouté une dimension un peu sympathique. Mais bon, après, j'exagère parce qu'évidemment, je le compare pas à Hyper Duel parce que c'est pas du tout la même bécane, la même époque. Mais ça aurait été sympa. On est d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Donc, on va donner une note. Donc, je suis d'accord avec toi, hein. Globalement, c'est un jeu, c'est ça le paradoxe. Je pense que c'est un jeu qui est assez ambitieux. Ils ont voulu faire une sorte de space opéra. Parce que, il faut quand même rappeler, je pense qu'en termes de production, c'est énorme. Il y Ouais, a, je sais pas combien de minutes de cutscenes, de ouais, cinématiques, c'est mais ouf. ils ont douillé. Non mais Il y a non mais beaucoup de, les mecs ils ont presque fait un anime interactif. Hein. Enfin si tu allais c'est par ça. là quoi, Oui. c'est Ouais, ouf. Hein. complètement. Pas ridicule du tout. C'est une prise de risque, tu l'as dit. Ils ont repensé totalement le game design. Mais le résultat, voilà, n'est
pas à la hauteur du premier. Et du coup, comme tu disais, il y a un effet décalage, il y a un effet comparatif qui fait qu'on a tendance à le dénigrer peut-être plus. Je pense que si ça avait été le premier épisode ou un épisode unique, il n'est pas impossible que je dois donner une meilleure note. Psychologiquement, tu vois. Mais Je comprends, attends, mais je te laisse donner ta note, du coup. Eh bien, écoute, moi, ce sera un vulgaire 7. Ouais. Ah ouais. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Je suis Salope, d'accord avec toi. salope, Moi, j'ai mis salope, 7 aussi. salope. Merci, un grand merci, donc, alcoolique, pour ce concept complètement fou et inédit. C'est incroyable. J'ai les larmes aux yeux. Incroyable. On a envie de chialer, les filles. Ah putain, je vais me vider les couilles, mec. Un truc de ouf. J'étais pas prêt. Merde, il va falloir que je coupe encore. Pour information, ma fille écoute. Non, c'est pas possible. Non, c'est blague. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle se fait chier à écouter ça, la petite, franchement. Non. C'est une blague, c'est une blague. Écoute, je te remercie une nouvelle fois. Et puis, on se retrouvera voilà, pour d'autres aventures, bien sûr. Eh ben, nickel. Ça marche. Bah, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao.